Oui, alors je m'appelle Florent Gorge, je suis traducteur-interprète japonais-français. Je traduis des mangas depuis bientôt 10 ans, essentiellement pour les éditions Soleil, donc j'ai traduit Suikoden, pas mal de shoujo, The Legend of Zelda. Je suis aussi éditeur-auteur, donc j'ai ma propre maison d'édition qui s'appelle Omake Books et je publie des ouvrages essentiellement sur les jeux vidéo, l'histoire des jeux vidéo. J'ai signé l'histoire de Nintendo en 3 volumes pour le moment. Et puis, dernière activité, je suis animateur pour la chaîne No Life et j'anime une émission rétro gaming qui s'appelle Les Oubliés de la Préhistoire. Les prochaines sorties pour Omake Books, en tout cas fin 2014, il y en a plusieurs. Il y a le Hard Corner, le fanbook, qui comprendra en fait un fanbook avec 3 DVD et plus de 6 heures de vidéos, dont des vidéos inédites de Benzaï. On aura aussi Before Mario qui traite de l'histoire de Nintendo et notamment d'une période transitoire pour Nintendo parce que Nintendo faisait des cartes à jouer en papier au départ et puis du jour au lendemain on a presque l'impression qu'ils sont devenus leaders mondial de l'industrie du jeu vidéo. Donc il y a quand même eu une période de transition, 20 ans, où il s'est passé beaucoup de choses, où ils ont sorti plein de jouets et on revient en fait sur les jouets qui ont changé le destin entre le moment où ils étaient fabricants de cartes à jouer en papier et dans le jeu vidéo. Voilà. Alors j'ai pas mal de projets prévus en dehors des Oubliés de la Préhistoire. Donc, les Oubliés de la Préhistoire ça continue sur No Life, on en est à la saison 3, donc on approche progressivement des 100 épisodes. Mais j'ai pour projet avec la chaîne No Life de réaliser un certain nombre de documentaires, documentaires historiques sur l'histoire des jeux vidéo, avec des intervenants qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude. Donc vraiment des choses assez pointues, voilà, comme No Life aime le faire. Et sur l'histoire du jeu vidéo. Donc ça c'est des documentaires qui demandent beaucoup de temps de préparation, de tournage, puisqu'on fait ça au Japon. Mais ça devrait être vraiment très sympa. L'objet auquel je tiens le plus, en fait, c'est peut-être plusieurs objets, mais ce sont mes consoles dédicacées. C'est-à-dire que j'ai eu la chance dans mes recherches d'historien du jeu vidéo de rencontrer beaucoup de créateurs, notamment japonais, parce que je suis spécialisé dans le Japon. Et donc d'avoir des Game & Watch, des Game Boy dédicacés par leurs auteurs, leurs créateurs, des Super Famicom ou bien même des Famicom dédicacés par les créateurs de ces consoles, bah ça a une certaine valeur sentimentale pour moi. Et puis ensuite c'est tous mes souvenirs parce que j'ai eu la chance aussi de faire beaucoup de traductions pour des créateurs de jeux vidéo. Donc de pouvoir être le traducteur et interprète de Kojima, de Sakaguchi, de Aonuma, enfin plein de créateurs plus ou moins connus dans le milieu, c'est beaucoup de souvenirs et c'est ça en fait mes plus beaux goodies. Alors ce qui me fait un peu honte, c'est qu'en fait moi je suis joueur de jeux vidéo mais je suis pas forcément collectionneur et on m'a offert un jour une figurine assez érotique on va dire, alors que je suis pas du tout collectionneur de figurines d'une part et en plus j'aime pas du tout le hentai et tous ces trucs là, donc j'étais un peu gêné, ma femme elle était un peu gênée aussi. Et forcément, la fois suivante, quand mon ami est revenu chez moi, il m'a dit « Elle est où la figurine ?» bah, je ne l'ai pas sortie en fait. Donc c'était un moment de gêne assez déroutant, mais bon. Et il a pris ça avec rigolade et il a compris que j'aimais le Japon et tout ça, mais j'étais pas amateur de figurines. Et encore moins de figurines érotiques. Voilà, quoi. Bah, Animasia 2014, moi c'est ma première édition effectivement. Je suis impressionné par la ferveur en fait de tous les bénévoles qui travaillent. Ça reste un événement associatif et faire un événement associatif de cette taille c'est à mon avis vraiment très rare. Donc c'est franchement chapeau à l'organisation qui fait les choses vraiment bien, la motivation de tout le staff et bah, c'est bien qu'il y ait des événements comme ça en dehors de Paris. Parce qu'il y a tellement de gens qui nous réclament venez en dehors de Paris, venez en dehors de Paris, mais ouais, mais nous on est à Paris donc on fait les choses à Paris, donc il faut qu'il y ait des gens en région qui fassent des choses en région et c'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent et là, voilà, 10 ans Animasia c'est beau et tout ça c'est grâce évidemment à toute l'équipe de bénévoles et il faut être vraiment motivé pour arriver à faire quelque chose sur la longueur comme vous et honnêtement bah, Animasia c'est promis je pense à un bel avenir si vous gardez cette motivation, c'est un très beau salon. Merci, très bien plaisir.